Vous parlez du retour de Jésus. Je vous ai très bien dit. Vous lisez un hadith, mais vous omettez une grande partie de l'hadith. Mais qui vous dit en islam que Jésus ne reviendra pas? Mais le problème c'est, que reviendra-t-il faire? Mais tu as lu dans ces hadiths que Jésus viendra pour briser la croix. Or, la croix est l'expression séculière de l'église chrétienne. C'est-à-dire, Jésus viendra pour nier, dénoncer, détruire, montrer que le christianisme n'est pas sa religion. Déjà, dans la Bible, Matthieu chapitre 7, verset 21-22, Jésus dit, plusieurs me diront, au dernier jour, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas guéri les gens à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Jésus leur dira, sortez, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Qui faisait des miracles au nom de Jésus? Les musulmans. Qui prétendait guérir au nom de Jésus? Les musulmans. Ce sont les chrétiens. Qui seront chassés par Jésus au dernier jour? Ce sont les chrétiens. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point. Ah, c'est pourquoi le même hadith, monsieur Mbota, vous dit quand Jésus reviendra, il apparaîtra. Pour juger quoi? Les prophètes montrent d'abord, il va juger le monde selon la loi de l'islam. Et il va mourir et il sera enterré par les musulmans. Et il va prier derrière l'imam Mahdi. C'est ce que les prophètes disent. Mais vous ne voulez pas les citer. Et Jésus viendra. C'est comme Obama. Lorsqu'il y a eu le congrès des démocrates. Obama était président. Mais Bill Clinton est venu soutenir Obama. Il est venu juste soutenir Obama. Jésus viendra pour soutenir, montrer à l'humanité tout entière que c'est l'islam qui est la religion de Dieu. Et c'est Mohammed qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et ce n'est pas lui qui juge au dernier jour. Vous confondez le jugement sur la terre, où il va juger les nations, montrant que l'islam est la vérité. Les autres sont dans l'erreur. La vidéo que j'ai fait passer hier sur homéostasie. Les juifs qui disent il n'y a qu'un seul peuple qui adore le véritable Dieu, en dehors des juifs, ce sont les musulmans. Les autres sont des égarés. Je termine en disant, quand vous lisez chapitre 5 du Coran, on vous dit Jésus lui-même comparaîtra devant le tribunal de Dieu pour rendre compte, être jugé, pour dire que c'est lui qui a dit aux gens de le prendre pour Dieu. Coran chapitre 5, vous n'avez pas lu. Pour finir, mon frère, quand vous dites Mohammed n'a pas fait un miracle, mais vous ne comprenez pas les miracles. Jésus a dit à ses disciples, vous ferez de plus grands miracles que les miens. Mais Mohammed a fait le plus grand miracle que Jésus n'a pas fait. Aucun prophète de la Bible ne l'a pas fait. Parce que le plus grand miracle, c'est la transformation d'une société. Faire de sorte qu'une société qui vivait dans l'idolâtrie, le polythéisme, dans la dépravation totale des mœurs, cette société puisse sortir de l'idolâtrie, du polythéisme et de la dépravation totale des mœurs vers la connaissance du Dieu unique et vers les vraies valeurs spirituelles et morales que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal. Est-ce que le Christ l'a-t-il fait? Non. Mohammed a transformé sa société dès son vivant. Aucun prophète de la Bible, y compris Jésus, ne l'a fait dans la Bible. Si c'est le Mohammed. Voilà les plus grands miracles. C'est pas les petits miracles de ressusciter, guérir. Et où sont les gens que Jésus a ressuscités aujourd'hui? Où sont-ils? Mais voilà, le pays de Mohammed est là, régi par les enseignements de Mohammed. Montrez-moi un seul pays qui est régi aujourd'hui par les enseignements de Jésus. Il n'y a aucun pays, c'est ça. Qu'est-ce que vous comprenez par grand miracle?